Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait sa déclaration de revenus en tant qu'auto-entrepreneur. Et oui, parce que comme tout le monde, comme les salariés, comme n'importe quelle personne en France, les auto-entrepreneurs déclarent leurs revenus. Alors, c'est de l'administratif, mais vous allez voir, c'est très simple et c'est très rapide. On va faire ça ensemble et ça va très bien se passer. Alors, la première étape, quand on veut déclarer son impôt sur le revenu, c'est de se rendre, bien sûr, sur son espace particulier impôt.gouv. Donc, vous vous identifiez en allant sur votre espace particulier et vous renseignez ici, hop, et vous renseignez ici votre numéro fiscal à 13 chiffres. Une fois que vous avez rentré votre numéro fiscal, vous rentrez bien sûr le mot de passe qui est associé. Voilà. Une fois que vous avez accédé à votre espace particulier impôt.gouv.fr, il faut vous rendre ici sur accéder à la déclaration en ligne pour déclarer vos revenus. Alors, une fois que vous êtes arrivé sur l'espace déclaration de revenus, vous suivez les étapes suivantes. Alors, la première chose, hop, je clique sur continuer pour la déclaration de revenus 2020. On le fait en 2021. Hop. La première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie les informations sur votre état civil. Une fois que vous avez tout vérifié, vous cliquez sur suivant. Vous continuez de vérifier toutes les informations vous concernant. Si vous avez des personnes à charge, des enfants par exemple, vous les renseignez aussi dans cette catégorie. Juste ici, dans votre situation familiale. Alors, c'est à partir de cette étape 3 que vous allez réellement commencer à faire votre déclaration de revenus. Donc la première chose que vous devez faire, c'est cocher les rubriques qui correspondent à votre déclaration à vous, c'est-à-dire à votre situation à vous. Donc par exemple, si vous êtes salarié, en plus vous allez cocher salarié. En l'occurrence, pour les auto-entrepreneurs, il y a deux possibilités. Soit vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, et dans ce cas-là, vous cochez cette option-là. Le versement libératoire, pour rappel, c'est quand vous payez un petit pourcentage en plus, c'est 2,2% pour la catégorie d'auto-entrepreneurs qui nous intéresse, et que vous payez tous les mois ou tous les trimestres votre impôt sur le revenu en même temps que vous payez vos cotisations sociales à l'URSSAF. Voilà. Donc ça, c'est l'option numéro 1, ça ne concerne pas la plupart d'entre vous. Mais voilà, ceux qui ont opté pour le versement libératoire, vous sélectionnez cette catégorie. Ceux qui n'ont pas opté pour le versement libératoire, c'est-à-dire qui ne payent pas leur impôt sur le revenu en même temps qu'ils payent leur charge sociale, vous cliquez sur revenus non commerciaux professionnels. Moi, je vais cliquer sur les deux. Ici, si vous avez d'autres charges ou d'autres revenus à indiquer, bien sûr, vous les rentrez. Vous déclarez vos revenus en tant qu'entrepreneur en même temps que tous les autres revenus. Ici, vous descendez et vous cliquez sur suivant. Ici, vous allez rentrer donc les revenus de valeur et capital mobilier que vous pouvez potentiellement avoir. Ça ne nous concerne pas ici. Hop. Et c'est dans cette étape-là que vous allez réellement rentrer les revenus que vous avez faits en tant qu'auto-entrepreneur, votre chiffre d'affaires. Donc, encore une fois, deux options. Et c'est bien indiqué. Si vous avez opté pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au titre de votre activité auto-entrepreneur, reportez sur l'écran ci-dessous le montant de votre chiffre d'affaires ou de vos recettes. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Si vous n'avez pas opté pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou le versement libératoire, c'est la même chose, reportez le montant de votre chiffre d'affaires ou de votre recette dans la rubrique régime micro des écrans suivants. Donc, on va faire ça ensemble, c'est très simple. Pour les micro-entrepreneurs ou les auto-entrepreneurs qui ont opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, vous allez rentrer votre chiffre d'affaires de l'année 2020 ici. Il s'agit de revenus non commerciaux et donc vous rentrez le total des recettes que vous avez eues sur l'année 2020. Donc, par exemple, vous avez fait 2000 € de chiffre d'affaires et vous cliquez sur suivant. Ici, si vous n'avez pas opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors, vous allez commencer d'abord par rentrer ici la durée de l'exercice si vous avez créé votre auto-entreprise durant l'année 2020. Donc, par exemple, si vous avez créé votre auto-entreprise en octobre, vous avez octobre, novembre, décembre. Ici, vous rentrez 3 mois. Moi, en l'occurrence, 3 mois. Moi, en l'occurrence, j'en ai rentré que 2. Et ici, donc, on est dans le régime déclaratif micro-BNC et vous rentrez votre revenu imposable. Donc, encore une fois, si vous avez fait 2000 € de chiffre d'affaires, vous rentrez 2000 €. Okay. Tout ça, ça ne nous importe pas. Et vous cliquez sur suivre. Cette catégorie-là ne nous concerne pas. Hop. Je clique sur suivant. Et je valide. Hop. Et je signe ma déclaration. Et voilà, ma déclaration de revenus en ligne sur l'année 2020 est terminée. Vous allez recevoir un email de confirmation
de la part d'impôts.gouv pour vous l'indiquer. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par email. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.